Salut à tous, petite vidéo pour une rentrée inattendue. Le Optimus Prime G1 classique, réédité aux couleurs de l'anime de 84 pour les 40 ans de la licence. Cette réédition me fait énormément plaisir. Moi, le Kenka qui a eu dans les années 80 avant Transformers, la version Diaclone d'Optimus, avec lequel je me suis énormément amusé étant enfant. Dans cette review, on va passer au cri de cette édition et la comparer avec les deux Missing Link C01 et C02, ainsi qu'avec un knock-off proche du géant original que j'ai customisé et offert à mon fils. Je remercie l'équipe de la boutique Toypad chez qui j'ai eu la chance de me le procurer, ainsi que Toyax, car je vais un peu améliorer mon exemplaire avec des stickers sortis pour le Missing Link C02. Vous retrouverez comme d'habitude les liens des deux boutiques dans la description, etc. etc. Allez, on y va, c'est parti, roll out! Nous allons donc faire le petit tour du packaging. Donc sur la façade, on a l'illustration comme à l'époque de la G1. Sur le dessus, on a les étapes de transformation. Sur le côté, la présentation du robot dans ces deux versions. À l'arrière, le dessin panoramique de combat avec ici la petite carte des spécificités techniques d'Optimus Prime et ici, comme de l'autre côté, la présentation du robot avec son mode véhicule. Je vais prendre aussi, à titre de comparaison, la boîte du knock-off pour voir les différences. Donc déjà, on peut voir que nous avons des différences au niveau de l'illustration. Ici, il a les yeux jaunes, les vitres opaques, les poings et les pieds de couleur d'un bleu un peu plus foncé. Et ici, on a sa version réactualisée avec, comme dans l'animé, les yeux bleus. Ici, les pare-chocs blancs au lieu de chromés. Un bleu un peu plus clair. Au niveau de la présentation au-dessus, voilà, ça reste sensiblement pareil. Et sur l'arrière, hop là. L'illustration est identique, avec par contre la fiche TechSpec un peu plus large. Et sur les côtés, hop là, la présentation du robot où l'on peut noter déjà les quelques différences qu'il y a entre les deux produits. Et voilà. Bien, je vais ouvrir la boîte et on va sortir le petit Optimus de son packaging. A de suite. Et voilà notre petit Prime sorti de sa boîte. Et l'on peut déjà admirer le fait que le véhicule roule très bien. Voilà. Au niveau de la remorque, donc on a ici, fidèle à l'animé, son logo, sa bande latérale qui est entièrement grise. Voilà. Ici, l'undercarriage de la remorque est entièrement bleu, alors que sur les versions originales des années 80, on avait l'undercarriage ici qui était noir avec uniquement les pieds de stabilisation bleus.
Au niveau des détails moulés dans la remorque, c'est superbe. Donc voilà. On retrouve vraiment tout ce qui faisait le charme de la remorque. Alors, ce que j'ai pu voir moi sur différentes reviews de youtubeurs américains et anglais, c'est que beaucoup fustigeaient le fait que l'on voit ici de chaque côté les trous avec des vis, mais ces deux vis là sont aussi sur les versions originales, sauf que elles étaient cachées par la bande qui était ici chromée et bleue, qui était un stickers, donc forcément que ceci c'est un peu dérangeant. Mais comme je vous ai dit en introduction, j'ai la solution pour pouvoir pallier à ce petit problème en y mettant une bande de chez Toyax. Voilà, une bande de stickers de chez Toyax qui était prévue pour la version Missing Link C02, correspondait à la version animée. Voilà. On va voir aussi de suite l'intérieur de la remorque. Donc voilà, hop, je mets les stabilisateurs, j'ouvre la remorque et voici, hop là, la remorque dans son mode station de combat avec le petit drone. Hop. Voilà. On lui déplie ses draps. Donc le drone ici se retrouve dans un bleu un peu plus clair. Voilà. Les bras et le petit radar dans un gris beaucoup plus clair que l'original. On peut lui mettre ici ses missiles. Alors, une chose que je déplore apparemment, c'est que les missiles n'ont pas de lanceur. Donc en fait, ici, ils ne servent qu'à la déco. Alors que sur la version Missing Link d'Optimus, nous avions la possibilité de pouvoir lancer les missiles. Par contre, ce qui est fidèle à la version G1, c'est que on a le lanceur pour lancer le petit drone roller ici, en appuyant sur ce petit bouton à l'arrière. Hop, attention. Et voilà. Le gimmick comme dans les années 80, c'est magnifique. Voilà, ce que n'avait pas la réédition par contre Missing Link. Ils avaient retiré le launcher au profit de pouvoir enlever carrément le drone de combat pour pouvoir le faire rouler et sortir. Voilà. Donc ici on a droit quand même à une remorque entièrement nue, dépourvue de tout stickers. Voilà. Ici nous n'avons pas les stickers sur les côtés. Chose à laquelle je vais remédier un peu plus tard dans la vidéo. Voilà. Au niveau des accessoires, il nous vient aussi avec le petit ravitailleur avec sa pompe à essence que l'on peut stocker sur le côté ici. Hop. Ou alors
sur les côtés à côté de roller. Voilà. On va pouvoir aussi avoir le petit gimmick de sortir le drone de combat de la remorque en le refermant, soit par-dessus, comme ceci, soit par l'avant, grâce à l'ouverture que l'on a sur l'avant de la remorque. Voilà. Petit gimmick bien sympa. C'est vraiment un retour 40 ans en arrière. Vous ne pouvez pas savoir à quel point ça me rappelle beaucoup de choses. Hop. Voilà, on va replier son bras et mettre les missiles à l'intérieur et refermer la remorque pour passer à la revue de notre Optimus. Hop. Et donc nous voici avec notre Optimus Prime G1. Voilà. Le moule est impeccable. Les détails sont toujours aussi fins. Voilà, regardez. Tous les petits détails de la cabine sont présents. On a une vitre teintée en bleu pour référence à l'anime. Ici, le logo qui est directement imprimé sur le côté. À l'arrière, aucun détail moulé comme sur le premier jouet, sauf que ici nous avons de la peinture grise à la place du bleu intégral. Au niveau des pneus, on a les pneus gomme comme à l'époque. Et on a ici à la place du pare-choc chromé, le pare-choc entièrement blanc. Au niveau des phares, de la grille, de la calandre, ainsi que des réservoirs sur le côté et des cheminées, une couleur plutôt argentée à la place du chrome. Voilà. Et sûrement pour faire référence au camion de l'animé, ici nous n'avons pas la continuation des bandes, juste sur la bande de la cabine, mais ça c'est justement pour que lorsqu'il se transforme en robot, il ait toujours ces bandes grises. Là, on n'y peut rien. En dessous, sur l'undercarriage, on a les jambes carrément peintes en blanc. Voilà, non, c'est vraiment du très très beau boulot. Franchement, c'est vraiment un sans faute. Nous allons passer maintenant à la transformation de notre Optimus. Nous voici donc à la partie transformation qui va être très rapide puisqu'elle se fait en vraiment quelques petites étapes. Donc, en premier lieu, nous allons relever les deux jambes ici, comme ceci, déplier cette partie-là pour former les pieds. On écarte les bras comme ceci. On les rabat vers l'avant et on lui sort la tête.
Et maintenant, nous allons lui mettre ces 2 points. Hop, l'on insère dans l'emplacement des phares. Et voilà. Et on ne va pas oublier de lui rajouter son blaster. Et voilà notre Optimus G1 aux couleurs de l'animé. Comme dans les années 80. Je remonte vraiment dans des souvenirs d'enfance. Alors au niveau des articulations, donc c'est très très simple, hein. Donc on a ici les bras qui peuvent aller à 90 degrés. Donc les poings forcément que l'on peut tourner à 360. Au niveau des bras par contre, je viens de remarquer que on a ici l'ancien mécanisme comme celui des années 80. Voilà, mécanisme en métal avec, je sais pas si on le voit ici, voilà, donc un petit ressort qui permet, hop, d'avoir une petite résistance au niveau de l'articulation. Au niveau du bras en lui-même, on entend le petit cliquetis. Voilà. Pareil. Sur les côtés, ici par contre, il n'y a aucune résistance. Voilà, ce que je me souviens moi dans les années 80, c'est que lorsque l'on mettait le bras vers l'arrière, on avait automatiquement une sorte de truc qui faisait que, hop, le bras venait se placer presque automatiquement. Ici, on a vraiment quelque chose de très très lâche. Au niveau de la tête, contrairement au Missing Link, elle est fixe, elle ne peut pas tourner. Donc haut et bas. Au niveau des jambes, ça va rester très simple, hein. Donc on peut plier ici à 90 et uniquement, voilà, à l'arrière pour la transformation en mode camion. Voilà, ça reste quand même quelque chose d'assez simple, basique et magnifique. Donc là ici on a vraiment Optimus comme on le voit dans l'anime, hein. Et je viens de remarquer quelque chose, c'est que ils ont poussé le bouchon jusqu'à, vous voyez ici, faire la petite partie qu'il a ici en bleu. Et c'est assez amusant parce que je vais vous montrer donc le Knockoff que j'ai offert pour mon fils. Voilà, donc bon, on voit déjà les différences, hein. Vous voyez, au niveau des articulations, le Knockoff est un peu plus résistant et on entend un peu plus les clics-tics. Là ici, il n'a pas d'articulation crantée, donc voilà. Et vous voyez ici, j'avais rajouté un petit élément pour avoir, comme dans l'animé, la partie bleue. Donc on se retrouve vraiment avec un Optimus tel qu'on l'avait dans les années 80. Hop, petit point de comparaison avec le Missing Link C01. Hop. Voilà.
et avec le C02 que je vais mettre sur sa gauche. Et voilà, petite réunion de famille. Hop. Bon, franchement, je suis vraiment super content d'avoir pu me procurer ce petit bonhomme. C'est presque pour moi comme l'acquisition du Graal. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est là, pour une fois, Hasbro, ils ont fait fort. Champion. Bravo à vous les mecs. Hop. Je vais maintenant montrer la comparaison de notre Optimus avec les autres dans sa forme véhicule. Voilà donc Optimus dans son mode véhicule. Voilà, nous avons les 4. Ici, le Knockoff. Ici, le C01, le C02 et notre réédition G1. Franchement, c'est classe. C'est nickel. Voilà. Hop. Donc, je vous montre au-dessus. Vous voyez le petit Rob Sign ici. Voilà, sur les deux, idem. Voilà, je suis franchement super heureux d'avoir acquis ce petit père. Donc, maintenant, on va passer au mode amélioration de ce petit bonhomme. Nous voici donc dans la partie custom de la vidéo et vous voyez ici Optimus dans son plus simple appareil d'origine et où je vais pouvoir changer maintenant ces petites parties là sur la remorque avec les deux vis visibles qui font que l'ensemble est un peu disgracieux et éventuellement mettre ici le petit autocollant Rob Sign que l'on frottait pour pouvoir voir de quelle faction était le robot qui ici n'est pas présent. Donc nous voici avec notre Optimus. Hop. Avant. Et nous voici avec notre Optimus après le custom. Donc, voyons les petites choses qui ont changé. Donc, au niveau du véhicule, j'ai rajouté ici le Rob Sign. Voilà. Je ne sais pas si à la caméra cela va se voir. Hop. Non. C'est toujours... Ah, si, un petit peu. Voilà. Donc, pour le véhicule et pour la remorque, voilà l'ajout d'un stickers version animée. Donc ici, nous n'avons plus
les petites vis disgracieuses. Et idem de l'autre côté. Ça claque déjà un peu mieux. Pour ce qui est de l'intérieur, on a rajouté quelques petites choses. Donc ici, j'ai rajouté 2 feux stop, une petite partie chromée avec la petite plaque minéralogique, diaclone, petit souvenir, les feux de signalisation, et on ouvre l'arrière. Et voilà. Donc, pour le petit roller, l'insigne Autobo ici. Un sticker ici sur le tableau de commande. Ainsi que sur le tableau de commande à l'avant. Au niveau de la remorque, donc ici, des emplacements de chaque côté. Sur les postes de commande, ici et ici, un petit stickers pour le siège. Pareil ici, là et le siège. Pour le drone, un petit stickers pour le radar. On le relève un peu. Ici, un stickers complet avec la petite jauge d'énergie et un rajout sur les petites marches et des grilles métalliques sur l'aire de lancement. Et voilà, ça donne quand même un petit peu plus de cachet. Hop, à notre remorque. Hop. Eh bien, voici cette petite revue comparative terminée. J'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle n'est pas un peu trop longue. Et je vous dis à la prochaine pour une autre review. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas le petit like, l'abonnement si vous voulez vous abonner, et le petit commentaire. Ça me fait plaisir d'avoir un peu de retour. Voilà, je vous dis à la prochaine. Ciao. Cybertron, ma planète, adversaire pas très chouette. Que faire pour la sauver? Seul pour nous libérer. Autobot, le héros de la guerre des robots. Voiture à vive allure, à danger immédiat. Vite transformation, force, puissance, action. Pour un monde plus sûr, vaincre ces brutes-là. Transformer, Transformer, héroïque défenseur. Transformer, Transformer, super Looker. Partout la violence amène la souffrance. En un super laser, juste le temps d'un éclair. Sous les cris et les pleurs,
enfin l'ennemi meurt.